Le Premier ministre britannique prend une claque électorale. Son parti conservateur essuie une défaite écrasante dans une élection partielle. Elle s'est déroulée dans le North Shropshire, un bastion rural des Tories. Après des semaines de scandales, de révélations et de volte-face incessantes autour des restrictions sanitaires, Boris Johnson semble être de plus en plus fragilisé. Bonsoir Marie Billon, merci d'être avec nous. C'est une défaite dans une circonscription particulièrement représentative des enjeux au Royaume-Uni en ce moment. Oui, déjà parce que c'était un bastion des conservateurs depuis plus près de 200 ans et que c'était la circonscription d'Owen Paterson jusqu'en novembre dernier. Owen Paterson, c'est ce député qui a été condamné pour lobbying illégal au sein du Parlement, mais que Boris Johnson a voulu sauver en changeant les règles disciplinaires au sein de Westminster. Sauf que la fronde de ses propres députés a été si grande qu'il a dû faire volte-face. C'est à partir de ce moment-là que vraiment ces ennuis ont commencé, qui ont été redoublés ensuite par l'accusation de fait au sein de Downing Street l'an dernier quand c'était illégal, et aussi la fronde contre ces mesures anti-Covid. C'est à partir de là que c'est vraiment ces ennuis ont commencé. Et puis aussi le North Shropshire, c'est important. C'est une circonscription rurale qui a voté pour le Brexit à près de 60% en 2016. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui aujourd'hui sont déçus par le Brexit de Boris Johnson. Ils lui reprochent notamment la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés d'exporter au sein de l'Union européenne et puis aussi le régime de subvention qui va remplacer la politique agricole commune. Tout ça fait que c'est autant la figure de Boris Johnson qui est mise en cause que sa politique. Alors la fête est-elle finie pour Boris Johnson ? Alors, c'est exactement ce qu'a dit la candidate qui a remporté l'élection hier, mais pas tout de suite. Ne serait-ce que parce que Boris Johnson a accepté sa responsabilité dans cette élection, tout en disant quand même que c'était les médias qui avaient parlé plus des scandales que des sujets de fond. Mais c'est vrai qu'il est très contesté au sein de son propre parti. L'un de ses députés a dit ce matin que cette élection devait être vue comme un référendum sur la performance du Premier ministre. Il a dit aussi qu'il avait déjà fait 2 faux pas cette semaine, donc le vote qu'il a gagné uniquement grâce à l'opposition sur les restrictions mardi et cette élection hier. Et le député a dit encore un pas de travers et il devra s'en aller. Boris Johnson a toujours été une machine pour gagner dans les urnes. Alors s'il ne l'est plus, son parti est connu pour pouvoir se débarrasser facilement de ses chefs. Un vote de défiance doit rester sur la table, a dit l'un de ses députés. Ce qui est nouveau, c'est que la chute de Boris Johnson n'est pas imminente. Mais par contre, ce qui est vraiment tout neuf, c'est qu'elle est désormais possible. Merci beaucoup Marie Billon depuis Londres. Merci à vous.